Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de rentabilité patrimoniale. Donc on parle souvent de la rentabilité locative, mais on fait pas forcément attention à la rentabilité patrimoniale, et pourtant c'est essentiel pour certaines raisons. Donc dans cette vidéo on va voir déjà ce que c'est la rentabilité patrimoniale, on va voir dans quel cas c'est intéressant et pour quel type de profil et où est-ce qu'on peut vraiment s'axer sur cette rentabilité patrimoniale. Pour ça je vais partir à Genève pour aller rejoindre un participant de mon accompagnement premium qui te permet d'atteindre le 1 million de patrimoine en 36 mois. C'est parti! Ok, donc on vient d'arriver à Genève, juste à côté de moi c'est le lac Léman, c'est super sympa. Donc premièrement je vais te donner la définition de la rentabilité patrimoniale et de la rentabilité locative. Donc la rentabilité locative, tu sais très bien, c'est voilà combien est-ce que te rapporte tous les ans un appartement. Donc avec ta rentabilité, tu calcules tes loyers, tu vois combien tu l'as acheté, tu mets tous tes frais en face. Bref, tu connais la rentabilité locative. Maintenant la rentabilité patrimoniale, c'est combien est-ce que tu pourras vendre cet appartement, est-ce que ou ce bien immobilier, est-ce que c'est dans une zone où voilà il y a plein d'évolutions, donc c'est dans le bon sens, ou à l'inverse, est-ce que c'est une ville qui est dans le déclin et du coup vu que c'est une ville qui est sur le déclin, et bien du coup la rentabilité locative sera plus élevée. Donc c'est là où tu vois qu'il y a une corrélation entre la rentabilité patrimoniale et la rentabilité locative, parce que plus ta rentabilité locative est élevée, plus potentiellement ta rentabilité patrimoniale sera moins élevée. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être attiré 100% par la rentabilité locative, parce que ce que tu vas redonner à tes enfants, ce que tu vas transmettre, ce que tu vas vouloir revendre plus tard, ce sera de la rentabilité patrimoniale, donc ce sera la valeur du bien. Et si ton bien se déprécie chaque année, et bien du coup tu ne vas pas te retrouver dans les clous, donc tu vas vraiment galérer pour pouvoir le revendre et tu ne vas pas rentrer dans ton budget. Donc après, tu as plusieurs paramètres qui peuvent t'aiguiller, mais le tout premier, c'est vraiment l'emplacement. Donc par exemple, sur une ville sur Lyon, ou des fois en sortant un petit peu de Lyon, on aura une rentabilité locative qui sera beaucoup plus intéressante. À l'inverse, la rentabilité patrimoniale, elle sera un peu moins intéressante parce que le bien ne prendra pas forcément énormément de valeur. Alors que si tu tapes dans l'hypercentre de Lyon, la rentabilité patrimoniale va être très intéressante parce que tu sais que dans tous les cas, c'est un quartier qui est déjà très cher, mais qui va continuer de monter parce que ce sera vraiment le quartier qui va tirer la ville. Et à l'inverse, la rentabilité locative sera moins bonne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fonction des profils de déterminer quelle rentabilité est mieux pour toi. Au tout début, je m'étais plus axé sur la rentabilité locative parce que j'avais vite envie de quitter mon job, mais du coup je me suis vite rendu compte que si je fais ça et que ça, et bien du coup ça va me permettre de rapidement quitter mon travail, mais après je serai bloqué parce que le jour où je voudrais transmettre du patrimoine, ce ne sera pas forcément intéressant parce que le bien n'aura pas forcément pris beaucoup de valeur. Donc c'est pour ça qu'en fonction de ta situation, il faut que tu détermines ce sur quoi tu veux plus t'orienter, ou si tu veux simplement faire un mix des deux, donc quelque chose qui reste assez rentable mais qui a quand même une bonne rentabilité patrimoniale. Ok, maintenant deuxièmement, on va voir ton profil d'investisseur, en fonction de ce profil, de voir sur quoi tu peux t'orienter. Est-ce que c'est plus une rentabilité patrimoniale ou plus une rentabilité locative? Si tu as envie de transmettre du patrimoine, donc ton objectif c'est vraiment de faire des successions et d'envisager l'avenir de tes enfants, là je te conseille très fortement d'axer vraiment toute ta stratégie sur la rentabilité patrimoniale. À l'inverse, si tu étais comme moi à l'époque, tu avais rapidement envie de quitter ton travail, je te conseille de vraiment mettre toutes tes forces sur la rentabilité locative. C'est ce qui te permettra de dégager beaucoup de bénéfices. Ce bénéfice te permettra de gagner de la liberté, et du coup la liberté te permettra d'entreprendre, de faire différentes choses, et après tu pourras commencer à t'intéresser à la rentabilité patrimoniale. Donc en fonction vraiment de ta situation, si tu as envie simplement de te créer un patrimoine ou de créer un patrimoine pour tes enfants, il faut vraiment que tu t'axes sur ce type de rentabilité, et à l'inverse, si tu veux quitter ton job, axe-toi sur la rentabilité locative. Troisième point maintenant, c'est les différentes zones. Donc là, on va trouver les meilleures rentabilités patrimoniales, ce sera plus dans l'hypercentre de ces villes. Donc par exemple, reprenons pour exemple Lyon. Dès qu'on sera dans l'hypercentre de Lyon, on aura une meilleure rentabilité patrimoniale. À l'inverse, on aura une moins bonne rentabilité locative parce que du coup, l'un compense l'autre. Si on veut sortir de Lyon et s'orienter plus vers Saint-Étienne, Saint-Étienne, c'est une ville qui n'est pas forcément en évolution positive. Du coup, on trouvera des meilleures rentabilités locatives, mais de moins bonnes rentabilités patrimoniales parce que c'est un coût à Saint-Étienne. Ceux qui achètent maintenant
revendront peut-être à perte dans 5 ou 10 ans parce que c'est une ville qui est un peu sur le déclin. Donc c'est là où il faut faire vraiment attention. Et pour savoir un petit peu, du coup, si là où on va mettre nos billes, c'est plutôt une bonne optique en termes de rentabilité patrimoniale ou non, c'est plus de voir voilà, l'état d'esprit de la ville où on a envie d'investir, ou du moins le quartier où on a envie d'investir. Par exemple, il y a une autre ville qui est à côté de Lyon, qui est Bourg-en-Bresse. Ils ont refait toute la gare, ils ont refait toute la voirie, toutes ces choses comme ça. Donc ça montre que la ville a vraiment envie de se développer et va dans le bon sens. Donc là, en termes de rentabilité patrimoniale, ce sera intéressant. Et aussi en termes de rentabilité locative, c'est une ville qui reste plutôt intéressante. Donc c'est là où on peut, après, en appréhendant un petit peu le marché, essayer de jouer sur les deux tableaux et avoir une bonne rentabilité patrimoniale et avoir une bonne rentabilité locative. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!